Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vous rencontre dans une leçon d'orthographe. Comment écrire au présent et à l'imparfait les verbes en CER et GER. Les verbes en CER comme placer, tracer, les verbes en GER comme manger, charger, nager, etc. D'abord on commence par les verbes en CER. Ces verbes prennent une cédille sous la lettre C, devant les voyelles A et O. Exemple, j'avançais, nous avançons. La lettre C qui est devant le A et le O se transforme en cédille. Pourquoi ceci? C'est pour conserver à la lettre C le son S. Donc la lettre C s'écrit C cédille. Prenons comme exemple les verbes placer et tracer au présent et à l'imparfait. Comment s'écrivent-ils? Dans quel cas on va mettre la cédille et à quelle personne? On ajoute la cédille au présent d'abord, on ajoute la cédille à la première personne du pluriel. Ça veut dire avec le pronom personnel nous. Exemple, nous plaçons, nous traçons. Vous voyez, si j'enlève la cédille à la lettre C, je vais prononcer le verbe comme suit. Nous plaquons, nous traquons. À l'imparfait maintenant, on ajoute la cédille sous la lettre C à la première personne et à la deuxième personne du singulier. C'est l'équivalent du pronom je et tu. Exemple, je plaçais, tu plaçais. Aussi, on ajoute la cédille sous la lettre C à la troisième personne du singulier et du pluriel. Il, elle avec S. Exemple, il, elle, placé. Il, elle, avec S, placé. Vous voyez la terminaison de l'imparfait. Voyons maintenant les verbes en GER. Quelles sont les transformations, les changements orthographiques de ces verbes au présent et à l'imparfait? Au présent, on ajoute le E au phonique au muet après la lettre G. Pourquoi? Pour conserver le son je. À la première personne du pluriel, toujours le pronom personnel nous. Exemple, nous mangeons, nous rangeons. Si je supprime le E, je vais prononcer le verbe nous manguons, nous ranguons. À l'imparfait, c'est comme les verbes en CER. On ajoute le E au phonique au muet après la lettre G à la première personne et à la deuxième personne du singulier je, tu. Exemple, je nageais, tu nageais. Aussi, on ajoute le E au phonique à la troisième personne du singulier et du pluriel. Il, elle nageait. Il, elle avec S, nager. Vous voyez le E après la lettre G pour garder le son je. Chers élèves, j'espère que vous avez bien saisi les changements d'orthographe pour les verbes en CER et GER au présent et à l'imparfait. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.